D'abord, l'insécurité ici au Burundi ne concerne pas que les militaires ou les policiers ou les agents chargés de la sécurité. Elle a commencé par les assassinats, les tueries contre des populations civiles. Et bien entendu, chemin faisant, ces tueries ont atteint un niveau inquiétant, c'est-à-dire a atteint le groupe des gens qui sont chargés d'assurer la sécurité de la population. Et les officiers supérieurs, c'est encore plus grave. Parce que cela donne peur à une population qui plutôt comptait sur ces officiers supérieurs pour organiser leur propre sécurité. Vous comprenez donc que l'inquiétude sur cette question sécuritaire concerne la population burundaise, de la base jusqu'au chef chargé de cette sécurité. Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui manquent au Burundi. Nous savons très bien que l'armée burundaise est bien structurée. Nous le savons. Nous savons également que dans son organisation, les responsables savent où se trouve chacun. Si bien que dans le cas d'espèce, en alliant les moyens policiers, militaires et administratifs que nous avons, ce genre de personnes ne peut pas être tué et la situation reste impunie. Le plus inquiétant est que après la mort d'Adolphe, général Adolphe, après la mort de Darius, colonel, la mort de Bikomagu, colonel retraité, la mort de Kararuza, colonel en fonction, et bien d'autres, général en fonction. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas écho de l'arrestation de ceux qui ont commis ces crimes. Cela fait peur et cela inquiète la population et le monde parce que la question qu'on se demande, est-ce que c'est l'absence de volonté ou bien c'est l'incapacité qui sont à la base de ce résultat d'enquête qui est près de zéro. Alors, si c'est ça, je crois que notre gouvernement a beaucoup de responsabilités là-dedans. Et nous ne pouvons que lui demander de trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce qu'il en a les moyens et la possibilité.